Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo de produits terminés. Ça fait super longtemps que je les accumule pour vous les présenter, fait que j'en ai une tonne. Fait que dans le fond, je vais vous dire si j'ai aimé ces produits, si je les rachèterais, si je les ai déjà rachetés peut-être. J'ai eu beaucoup de demandes de faire un Q&A dans les prochaines semaines, puis c'est ce que je voulais faire. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en barre d'infos. Je vais prendre la vôtre, puis je vais pouvoir y répondre. Fait que name it, ça me dérange pas, vous pouvez me poser vos questions. Si jamais c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un pouce pour me laisser savoir que vous aimez ces vidéos-là. Et puis, sans plus tarder, on va commencer. J'en ai tellement que je sais pas par où commencer. Je vais commencer avec les shampoings secs parce que c'est ce que j'ai terminé le plus souvent et puis c'est gros, fait qu'on va enlever ça tout de suite. Le premier que j'ai ici, c'est de chez Herbal Essence. C'est le nouveau. Ben, ouais, c'est ça. Il est quand même relativement nouveau. C'est le shampoing sec volume au pamplemousse blanc et menthe de Meuse. Ça dit ça rafraîchissement instantanément des cheveux. Pour de vrai, là, j'adore mon Baptiste, vous savez. Puis j'ai vraiment pas aimé ce shampoing sec-là. Il en reste même dedans parce que je voulais pas le finir. J'étais tannée. J'ai l'impression que c'est comme un setting spray plus qu'un shampoing sec. Faut t'en mettre une tonne pour que ça paraisse. Puis ça sent tellement. Puis après ça, tu sais, dans le fond, après que je l'ai appliqué, je peux même pas passer mes doigts dedans parce que ça fait en sorte que mes cheveux pognent tout ensemble. Fait que ça, pour de vrai, oh non, ça pour de vrai, j'ai vraiment pas trippé là. Fait que c'est sûr que je le rachèterai pas. Il y en a un autre, peut-être que l'autre est meilleur, peut-être c'est juste cette senteur-là. Puis les deux autres shampoings secs que j'ai, vous savez que je les adore, les shampoings secs de chez Baptiste. J'ai le Jolie Brunette que j'ai découvert tout récemment, que je vous ai présenté dans une vidéo de favoris. Et puis j'ai le original, là, dans le fond, qui a changé un petit peu d'emballage, mais pas tant que ça. Et puis j'adore ces shampoings secs-là. J'utilise celui-là quand, mettons, j'ai une repousse ou quoi que ce soit, puis je veux que ça soit plus uniforme. J'adore ça avec la couleur. Et puis celui-là, ben pour pas tous les jours, là, mais pour régulièrement, c'est avec l'original que je vais y aller. Je l'adore. Je sais qu'il y a du monde qui aime pas ça à cause du petit fini blanc que ça fait. Mais ce que je fais, moi, c'est que je vais juste prendre genre un Kleenex ou quelque chose, puis je frotte, puis ça enlève tout ça. Fait que pour de vrai, ceux de chez Baptiste, je les adore, puis je les achète au Winners pour comme quand même une coupe de dollars moins cher qu'à la pharmacie. Ah, puis j'en ai un autre aussi, le shampoing sec, mais le brun foncé de chez Baptiste. Mais depuis que j'ai découvert le brun pâle, là, pour de vrai, j'adore le brun pâle, vraiment plus, mais celui-là pour les filles avec les cheveux plus foncés, ça peut vraiment valoir la peine. J'ai deux cache-cernes à vous parler. Premier, Fit Me de chez Maybelline dans la teinte 15 clair. C'est un de mes correcteurs préférés, en cache-cerne préféré de la pharmacie. Je l'ai encore dans toutes les teintes, ou presque. Et puis, je l'adore. J'adore l'applicateur, les couleurs qu'il y a aussi avec. C'est vraiment ouais, c'est vraiment un bon cache-cerne tant qu'à moi là, de la pharmacie. Ils ont vraiment fait une bonne job. Et puis l'autre, qui est aussi de chez Maybelline, c'est le Age Rewind Erase Dark Circle. Effaceur de cernes, traitement anti-cernes dans la teinte light. S'il y avait un petit applicateur sur le bout que j'ai enlevé parce que personnellement je tripais vraiment pas. Puis pour de vrai, je l'ai terminé mais ça a été de peine et de misère. Tout le monde raffole de ce cache-cerne là puis je trouve ça plate de dire que je comprends pas pourquoi. C'est peut-être juste pour moi, il a pas fonctionné, ça arrive des choses comme ça. Ça peut pas faire à tout le monde, qu'est-ce que vous voulez. Fait que pour cette raison-là, celui-là, je le rachèterai pas, mais je pense que si vous avez une peau mature ou une peau vraiment plus sèche, vous pourriez adorer ce cache-cerne-là. Après ça, bain moussant, j'en ai quand même quelques-uns parce que j'aime ça en prendre quand il fait pas super chaud, puis genre à l'automne ou quoi que ce soit. Le premier que j'ai ici, c'est de chez Johnson & Johnson, qui est bain pour bébé vapeur apaisante. C'est Kathleen Lights qui en avait parlé dans une de ses vidéos, puis pour vrai, j'adore je l'adore. Il y a comme une espèce de petit côté mentholé, ça se dit-tu? Oui. Ouais, puis pour vrai, je trouve ça débile, ça relaxe vraiment beaucoup, on dirait que ça... Tu sais, quand t'es congestionné ou quelque chose, t'arrives pour être malade, t'as le nez un petit peu... stuffy, là, je sais pas, genre, ouais, c'est ça, congestionné, là. J'ai l'impression que ça vient vraiment juste comme t'aider à respirer, puis c'est vraiment bon. Après ça, un autre qui était à peu près dans le même type que j'adore, que je recommanderais autant que celui-là,
C'est celui de chez Equate, la marque de chez Walmart. C'est le bain avant coucher sans larmes enrichi de lavande et camomille apaisante. C'est ultra relaxant la lavande là, puis je l'adore. Il faisait à peu près le même style que l'autre là, un petit peu comme pas picoté, mais en tout cas ça donne un effet apaisant sur la peau, puis c'est vraiment sûr que je préfère là. Et puis le dernier que j'ai acheté, c'était celui du Dollarama parce que j'avais entendu Alexandra Larouche en parler. C'était le bain moussant lait de chèvre. Plus de mousse. Parce que, ouais, c'est ça. Plus de mousse. J'ai pas trippé plus qu'il faut. Je trouvais vraiment que ça sentait pas très bon. Je trouvais que ça sentait fort, puis l'odeur, elle restait sur moi comme vraiment longtemps après. Fait que si j'aime pas l'odeur à la base, puis que ça reste sur moi, c'est sûr que je trippe pas tant que ça. Mais pour de vrai, c'est vrai que si jamais vous aimez ce genre d'odeur-là, le lait de chèvre, là, vous allez adorer celui-là, puis il est 1,50 pour une grosse bouteille comme ça, puis t'en as pas besoin de beaucoup pour ça fasse beaucoup de mousse. Fait que si jamais vous en cherchez un, il y en a d'autres senteurs aussi. Fait que je vais peut-être aller essayer de voir si je peux pas m'en procurer d'une autre senteur parce que souvent c'est plus pour faire de la mousse que je vais les utiliser. Fait que s'il y en a plus, on aime ça. J'ai deux nettoyants pour le corps liquide. Le premier c'est de chez Soft Soap, c'est le Juicy Pomegranate Mango Infusion. Celui-là et celui de chez Saint-Yves, nourrit et apaise à l'avoine. C'est mes nettoyants corporels préférés. C'est toujours ou presque eux autres que je vais racheter. Celui-là, je l'aime parce qu'il y a des espèces de petites billes exfoliantes à l'intérieur. Fait que si jamais je sens que ma peau est un petit peu plus sèche, quoi que ce soit durant l'hiver, c'est vraiment bon. Puis celui-là, ben, pour la peau sèche, c'est vraiment incroyable. Il vient vraiment donner une hydratation supplémentaire, puis ça sent tellement bon. Ça sent le beurre de karité parce que c'est l'autre ingrédient qu'il y a là-dedans. Là. Puis pour de vrai, les deux, je les adore. Celui-là est un petit peu plus sucré, puis celui-là est un petit peu plus standard. Fait que... Fait que selon ce que vous préférez, un ou l'autre, mais les deux, pour de vrai, je les adore puis je vais les racheter, c'est sûr et certain. Après ça, j'ai deux mascaras qui sont deux mascaras du Sephora Travel Size que j'avais eu dans le fond dans des packages là, qui donnent de points. Puis le premier que j'ai, c'est de chez Smashbox, c'est le Full Exposure. Comme ça ici que j'ai vraiment aimé, c'est quand même une très grosse brosse. Fait que c'est parfait pour quand vous voulez faire ça relativement rapidement. Il me donnait de la longueur, il me donnait du volume, puis regarde, c'est tout ce que je veux. Puis je l'ai adoré. Je trouve juste que les mascaras de pharmacie sont extrêmement bons. Fait que payer 30 quelques et plus le dollar pour un mascara de chez Sephora, je trouve pas que ça vaut tant la peine. Il y a le Big Shot de chez Maybelline que j'adore. L'autre le nouveau Lash Paradise de chez L'Oréal aussi qui est tout aussi bon. Fait que c'est pour ça que je les rachèterais pas nécessairement. Par contre, celui que je rachèterais, qui est mon mascara préféré de tous les temps, vous pouvez voir, j'ai essayé de le toffer longtemps parce qu'il n'y a plus rien écrit dessus, c'est de chez Yves Saint Laurent. Puis je peux même pas vous dire c'est lequel, parce que tellement que ça fait longtemps que je l'ai. C'est Effet Fossile. Puis il y en a deux sur le site du Sephora qui est écrit Effet Fossile de chez Yves Saint Laurent. Fait que je sais pas c'est lequel, mais j'ai adoré ce mascara-là. La brosse, premièrement, est super bien définie. Ça fait en sorte que ça prend chacun des cils puis ça les sépare vraiment beaucoup, ça donne vraiment beaucoup de volume, de longueur, ça a pas de l'air, ça fait pas de moton, regarde, c'est mon mascara préféré, c'est 50$. Fait qu'on s'entend que c'est ça. Pas de sitôt, mais peut-être si jamais vous voulez me faire un cadeau à ma fête. Non, c'est une joke. Mais pour de vrai, j'ai adoré ce mascara-là. Puis c'est sûr que si j'ai les moyens de payer 50$ pour un mascara, c'est lui que je vais aller acheter. Lingette démaquillante. J'en ai deux de cette marque-là, dans le fond, qui est une marque que j'achète au Dollarama. Fait que c'est Merida. Je vais vous les montrer comme ça ici, là. C'est 1,25 pour 25 petites lingettes. C'est mes lingettes nettoyantes préférées. Ils sont super hydratantes, ils sont vraiment pas... J'ai quand même une peau sensible, fait qu'ils sont vraiment pas trop rough sur la peau. J'ai trouvé incroyable. Ils sont comme mouillés juste parfaitement.
c'est pas quelque chose qui va faire en sorte que ton visage soit justement tout détrempé, mais ça sera pas vraiment difficile de l'enlever. Pour de vrai, je les adore. Là. Si jamais vous avez, vous voulez juste un petit paquet, c'est le paquet que je vais laisser dans mon sac que je voyage avec. Si jamais vous voulez ça, pour de vrai, je vous les conseille énormément. Ils sont sans alcool en plus, fait que c'est parfait pour la peau. Après ça, j'ai celle de chez Kirkland que j'avais présentée dans mon ancien produit terminé. Je les aimais bien dans le temps, mais pour de vrai, je me rends compte que plus je les utilise, plus ils sont difficiles sur ma peau. Ils sont vraiment, tu sais, je parlais des autres sont mouillés juste parfaitement, mais les autres sont vraiment trop sèches. Ça fait mal des fois, fait que pour de vrai, je vais finir la boîte que j'ai achetée parce que j'en ai un paquet, là. Puis après ça, je penserais pas les racheter malheureusement. C'était les lingettes pour bébé ultra douces. Après ça, de chez Neutrogena, c'était juste un petit paquet que j'avais amené en voyage. Fait que c'est des lingettes nettoyantes démaquillantes tout en un. Là, le paquet bleu que tout le monde connaît, je les ai adorées, sont vraiment, vraiment bonnes. Je trouve qu'ils font exactement la même chose que celles que j'achète au Dollarama, mais les autres pour une fraction du prix. Fait que, je les rachèterais si jamais elles tombent en spécial, mais je vais y aller vraiment avec celles que j'achète au Dollarama à la place. J'ai deux shampoings que j'ai aussi aimés tous les deux. Le premier, c'est de chez Matrix, c'est le Total Result So Long Damage. Fait que shampoing réparateur que j'ai acheté chez la coiffeuse dans le fond. Et puis pour de vrai, j'ai adoré ce shampoing-là. J'ai vraiment l'impression qu'il a aidé à réparer mes cheveux puis leur donner de l'hydratation. Il sent tellement, tellement bon, puis ça m'a quand même duré vraiment longtemps. Et puis l'autre qui est à peu près dans la même chose, parce que c'est ce que je vais y aller la plupart du temps, un shampoing nettoyant réparateur, c'est de chez Marc Anthony. Celui-là est plus prix de pharmacie, fait que si jamais vous avez pas envie de dépenser énormément sur un shampoing, mais ça peut être une bonne alternative. Celui-là, c'est le shampoing Aloe Vera Jasmine Deep Repair infusé de barège de mer sans sulfate. Fait qu'il y a ça, puis il y a les deux dans le fond, là. Il y a le revitalisant aussi qui va avec. Mais celui-là, il revitalise, hydrate et protège. Celui-là, pour de vrai, je pense que c'est mon coup de cœur entre les deux. J'ai vraiment trouvé qu'il sentait extrêmement bon. Et puis, qu'il a vraiment fait une bonne job sur mes cheveux. Mais les deux, pour de vrai, je les recommanderais. C'est vraiment des super bons shampoings. C'est sûr que si j'ai la possibilité, je vais les racheter. Après ça, un fond de teint que je voulais vous parler, que dans le fond, c'est le seul fond de teint que j'ai fini, c'est de chez Makeup Forever. C'est le Face and Body Fluide Visage et Corps. Ce fond de teint-là, tu sais, comme vous pouvez voir, j'ai quand même fini pas mal. Ce fond de teint-là, je l'ai quand même aimé parce que c'est un fond de teint super léger, il donne pas de couvrance, ça vient juste unifier. Par contre, c'est le genre de fond de teint qui est super bon pour les peaux normales à sèche parce qu'il vient gras pour les peaux grasses vraiment rapidement. Fait que c'est le genre de fond de teint que j'utilisais plus l'hiver ou quoi que ce soit. Mais pour de vrai, l'odeur de ça, on dirait de la peinture pour enfants, ça m'écoeure vraiment, ça sent vraiment pas bon, je trouve. C'est plate parce que j'adorais comme ce qu'il faisait, mais là, non, pas capable. L'odeur, là, je suis quand même une personne d'odeur, puis ça c'est quelque chose qui me répugne énormément. Après ça, des cotons démaquillants, parce qu'on en passe un paquet, j'en ai deux que j'avais acheté. Ah, les deux du Dollarama, fait que je les trouve... Pour vrai, c'est rare que je trouve que c'est comme vraiment pas bon. Tu sais, ils se défont quand même. C'est pas la meilleure qualité que tu peux trouver, mais nombre que t'en passes, pour de vrai, moi ça me dérange pas, puis je les trouve quand même vraiment pas pire. Fait que si jamais vous en cherchez bon pas cher, I got you. C'est sûr que je les rachète, c'est quasiment juste eux autres que j'achète dans le fond. Après ça, j'ai deux masques pour les cheveux. Le premier, c'est de chez Macadamia. C'est Natural Oil Deep Repair Mask. C'est le masque comme ça, je suis sûre que vous connaissez, vous avez déjà vu. J'ai adoré ce masque-là, ça m'a... Hey, c'est un méchant gros pot, pour de vrai, là, c'est 8,5 onces. C'est énorme, ça m'a duré 2 ans. Puis je fais un masque une fois par semaine, là. Fait que pour de vrai, j'ai adoré ce masque-là, il sent super bon. Ce que j'aime faire avec mes masques, c'est tout le temps les laisser dans mes cheveux vraiment plus longtemps que ce qu'ils disent. Ou bien toute la nuit, puis le lendemain matin, je vais me laver les cheveux... pour être sûr que tout soit enlevé, là.
rincé, pardon. Puis celui-là, je l'adore. C'est sûr que s'il l'a, la plupart du temps, c'est pas mal juste au Winners que je le trouve. Mais s'il l'a, là, c'est sûr que je le rachète. Puis un autre masque que j'avais acheté, c'est de Living Proof. C'est un masque Restore Treatment. Ça dit pour cheveux secs ou abîmés. Je l'avais acheté encore une fois parce que Kathleen Light en avait parlé dans une de ses vidéos. Puis pour de vrai, il est quand même vraiment cher pour ce que ça fait. Je trouve que tu as vraiment des meilleures alternatives pour beaucoup moins cher. Genre Redken, c'est mes masques préférés. Macadamia, justement. Celui-là, j'ai pas trouvé qu'il faisait quelque chose d'extraordinaire pour mes cheveux. Je trouvais que mes cheveux étaient quand même secs, même après l'avoir appliqué. Fait que pour de vrai, celui-là, c'est peut-être pas le masque que je rachèterais si jamais j'en ai un que je veux qu'il fasse quelque chose pour mes cheveux. Puis j'avais celui-là que j'avais testé qui est juste un petit format de travel size, mais c'est le nouveau de chez Garnier, le Old Blend shampoing réparateur. Vous aurez compris que c'est les shampoings que je préfère. Allez, focus! Fait que c'est de chez Garnier, c'est avec Trésor de miel, c'est répare et protège. Pour de vrai, je l'ai adoré. Il sent tellement bon, ça sent le miel incroyable. Puis oui, je trouvais vraiment que mes cheveux étaient plus doux, étaient pas mêlés du tout quand j'ai utilisé celui-là. Pour de vrai, j'ai vraiment été surprise de ce masque-là de chez Garnier. Fait que une bonne alternative de pharmacie si jamais vous en voulez un. J'ai deux nettoyants pour la peau. Le premier c'est de chez Cetaphil, c'est le nettoyant pour peau grasse, action moussante pour peau sensible, pour tendance mixte à acnéique. Cetaphil pour de vrai, si jamais vous avez des problèmes avec la peau côté acné, c'est vraiment dans les tops recommandés. Et puis je le rachèterais. La seule chose, c'est l'odeur. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose avec cette odeur-là qui m'écoeure. Fait que c'est la seule raison pour laquelle en tout cas, je rachèterais pas celui-là. Peut-être qu'ils ont changé l'odeur, ça fait quand même longtemps que je l'ai, là. Mais ouais, c'est quand même quelque chose qui me dérange. L'autre, par exemple, que j'ai adoré, c'est de chez Neutrogena. C'est l'huile nettoyante ultra légère qui enlève sans effort les impuretés, le sébum et le maquillage hydrofuge. C'est une espèce de petite huile comme ça que je trouvais qui sentait les bleuets. J'ai adoré cette huile nettoyante-là. Quand j'utilise dans le fond une huile nettoyante, ce que je vais venir faire, c'est vraiment l'appliquer une première fois pour enlever comme tout résidu de maquillage et une deuxième fois pour être sûr qu'il n'y a vraiment plus rien. Puis c'était aucunement comme difficile sur la peau. Ben, je veux dire en fait, c'était pas, ça rendait pas ma peau sèche aucunement. Le fait que ce soit une huile, là, ça fait qu'il reste toujours, veux pas, un petit fini. Fait que c'est ce que je vais utiliser peut-être plus le soir, pas le matin avant de me maquiller pour pas que mon maquillage glisse. Mais pour le soir, là, pour de vrai, j'ai adoré cette huile-là. C'est vraiment une bonne huile démaquillante. Ben ouais, nettoyante, pardon. J'ai deux fixatifs de maquillage. Les deux de la pharmacie. Le premier, c'est de chez L'Oréal. C'est le Infallible Pro Setting Spray. Il prolonge le maquillage. Et voilà. Et puis l'autre, c'est de chez Wet n Wild. C'est le vaporisateur de fixation Photo Focus. Fait que celui-là comme ça ici, j'ai adoré les deux pour de vrai. Les deux, je trouvais qu'ils font une super bonne job. Celui-là, je l'ai déjà racheté parce que c'est dans mes préférés. C'est dans mes préférés de la pharmacie. Même s'il est quand même plus cher, là, je pense qu'il est 20$, à peu près 15 ou 20$. Fait que c'est quand même cher pour la pharmacie, mais il dure quand même très longtemps. Celui-là, il est un petit peu moins cher, je pense qu'il est 5$, mais j'ai trouvé que j'en avais vraiment pas beaucoup d'utilisation pour le prix que je payais quand même. Je pense que je pouvais l'utiliser comme 4 ou 5 fois avant que la bouteille elle soit finie. J'en mets quand même pas mal, ça je sais, mais je trouve quand même que c'est exagéré là, quand 4 ou 5 fois tu termines une bouteille comme ça. Fait que pour cette raison-là, celui-là je le rachèterai pas, mais celui-là, ben, comme j'ai dit, je l'ai déjà racheté, puis c'est vraiment un de mes préférés de tous les temps de la pharmacie. Et pour terminer, il m'en reste un paquet, mais pour vrai, la vidéo va vraiment être trop longue si je continue. Fait que si vous voulez une partie 2, vous me le direz. J'en ai assez pour en faire une partie 2. Le dernier produit que je vais vous parler, c'est de chez Mario Badescu. Dans le fond, c'est une lotion asséchante. Fait que c'est une lotion, c'est moitié, le rose c'est de la calamine, puis le liquide, je ne sais pas c'est quoi. C'est de l'eau à mélanger avec d'autres choses.
Puis c'est ce que je vais venir mettre, dans le fond, sur mes petits boutons quand j'en ai le soir, quand j'en ai, point. Je vais l'appliquer le soir avant de me coucher, après avoir mis comme tous mes produits sur mon visage. Fait que je vais juste prendre un petit Q-tip. T'es pas censé mélanger ça, c'est vraiment, ça vient vraiment comme la lotion calamine en haut puis le liquide en bas. Tu trempes ton Q-tip dedans, puis tu vas l'appliquer où t'en as besoin. Ça fait vraiment un job écœurante pour de vrai, c'est sûr que je vais le racheter. Je trouve ça tellement plate parce que je n'ai pas eu le temps de la finir au complet. Elle a coulé dans mon sac à maquillage. Fait que là, toutes mes affaires sentent la calamine. Je suis tellement gaffeuse. Mais pour de vrai, j'ai adoré ce produit-là. Puis c'est sûr que je vais le racheter pour les gens du Canada. Je trouve la mienne au Urban Outfitters pour un prix de 21 $. C'est quand même pas mal cher pour un petit produit comme ça. Mais ça t'offre vraiment longtemps, puis c'est vraiment un produit qui vaut la peine. Tant qu'à moi, les produits pour la peau, ça vaut vraiment la peine d'investir pour. Alors, c'est sûr que je vais aller me racheter ça, mais que je passe à côté de Urban Outfitters prochainement. Alors, c'est ce qui complète cette vidéo de produits terminés. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en barre d'infos. Je veux vraiment m'en ramasser un paquet pour pouvoir vous faire un bon Q&A. Alors, nous, on va se revoir jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté. Bye bye tout le monde.